Dans la biographie du jour nous vous faisons savoir celle de Modibo Koné, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Qui est l'homme? Modibo Koné, fils de Youssouf Koné et de Mariam Mienta, est né le 17 septembre 1958 sur les rives du fleuve Niger à Markala dans le cercle et la région de Ségou à 35 km de la ville de Ségou. Études. Après les études secondaires, il fait son entrée à l'École nationale des ingénieurs de Bamako où il a obtenu un diplôme d'ingénieur des sciences appliquées en juin 1983. En effet, ce premier parchemin sera suivi de bien d'autres, notamment un diplôme d'études approfondies, DEA, en hydraulique agricole de l'École inter-État d'ingénieurs et d'équipement rural de Ouagadougou. Il décrochera tour à tour des diplômes dont un diplôme d'études supérieures spécialisées, DES, en gestion des entreprises spécialité management des projets de développement du CESAC de Dakar et un certificat en évaluation de projets d'infrastructure de la célèbre École nationale des ponts et chaussées de Paris. Ces diplômes sont complétés par des formations spécialisées en hydraulique, en génie rural et en évaluation de projets d'infrastructure. Carrière. Office du Niger. C'est à l'Office du Niger que Modibo Koné a entamé sa carrière au milieu des années 1980. Le natif de Markala était en terrain familier puisque c'est à Kolongo que s'établiront ses parents et où il grandira. Il servira dès 1984 à l'Office du Niger, en qualité d'ingénieur d'études à la direction générale et de responsable gestion de l'eau et des travaux dans la zone de production de Molodo avec environ 5000 à aménager. Il occupera différents postes de responsabilité de 1985 à février 1995, date à laquelle il sera recruté par concours à la Banque ouest-africaine de développement, BAD. Dans cette grande institution financière dédiée au développement de nos États, Modibo Koné a méthodiquement bâti de 1995 à 2015, une expérience professionnelle riche et variée, aidé en cela par son profil de cadre polyvalent qui lui a permis de franchir rapidement plusieurs paliers de responsabilité. Passage à la BAD. Homme à la fois de terrain et de dossier, il a été responsable superviseur de 25 projets au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo de 1995 à 1997, des projets qui représentent un portefeuille de centaines de milliards de FCFA et fut ensuite chargé du suivi des projets à la division des infrastructures et de l'ENRJ de 1997 à 2004. Passage à la CMDT. C'est donc nanti de solides références, d'une grande expérience et d'un riche carnet d'adresses que Modibo Koné fait son retour au pays natal pour prendre en main les destinées du géant de l'économie malienne, la CMDT pour laquelle les autorités maliennes nourrissent toujours de grandes ambitions à la faveur du Conseil des ministres du 23 décembre 2015. Le spécialiste financier et expert en développement rural la connaît bien pour avoir eu à y gérer les portefeuilles du financement de la réhabilitation des ouvrages et pistes agricoles et hydrauliques villageois pour plus de 3 milliards FCFA. Maintenant, il s'agit de s'atteler à développer le mastodonte, un nouveau challenge. Appelé à la tête du géant malien qui était malade de mauvaise gouvernance, en greffe relatée, baisse de la production et de manque de financement pour des usines d'égrenage vieillissantes, Modibo Koné a répondu à l'appel du président de la République pour apporter sa compétence, son savoir-faire et son riche carnet d'adresses du milieu financier pour donner l'espoir aux producteurs de coton en particulier et aux Maliens en général. Bilan. En 9 mois de gestion, l'expert banquier a démontré que ce qui arrivait à la CMDT ne relève point de la fatalité mais de manque de vision et surtout de manque d'engagement pour que le Mali retrouve sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Il a ainsi réussi à négocier et obtenir la confiance des banques locales la somme de 20 milliards FCFA. Augmentation du taux d'industrialisation de 2 à 20%. Conscient que la seule manière de tirer durablement la production de coton au Mali passe par une augmentation du taux d'industrialisation,
Modibo Koné a mis tout son talent d'expert pour obtenir le financement de 2 nouvelles usines d'égrenage, Kadiolo, Kimparana, et le renouvellement et l'extension de la capacité de 3 usines existantes, Sikasso 1, Diohila et Koumantou. L'obtention du financement de celle de Kadiolo avec l'appui de la BAD pour 15 milliards FECFA et des banques locales va sauver le pays de l'humiliation car le premier Malien avait posé la première pierre alors que le financement n'y était pas. Innovation. La culture irriguée du coton. De sa riche expérience, il n'a pas hésité à proposer au président de la République la culture irriguée du coton au regard du potentiel de terres aménageables dans l'office du Niger. L'idée a été acceptée et portée car il s'inscrit désormais comme un élément de la vision du président. L'objectif est d'accroître et de sécuriser la production de coton face aux effets néfastes des changements climatiques, de produire dans un environnement sain du coton de qualité qui aura une plus grande valeur ajoutée sur le marché international. Le coton irrigué devrait couvrir 100 à une convention de partenariat avec l'Office du Niger pour le développement de l'agriculture familiale et l'agrobusiness. En conséquence, il participe au renforcement de la sécurité alimentaire et qui allait sans doute booster la problématique de l'emploi jeune. Initiative. Pour la réalisation de pistes qui est très importante en zone CMDT, Modibo Koné avait proposé la relecture de la lettre de politique du secteur agricole qui a montré ses limites car le gouvernement n'a pas pu jouer sa partition. Comptant sur une procédure rapide de relecture, la CMDT a eu des contacts avec l'Agence française de développement, AFD, qui s'est engagée pour mettre à la disposition de la CMDT à peu près 30 millions d'euros pour la réhabilitation des pistes cotonnières. Cette question n'attend que l'approbation de la lettre de politique du secteur coton par le gouvernement. Malheureusement le ministre de l'Agriculture n'a pas pu faire passer le dossier en Conseil de ministres. Aussi le financement du renouvellement du parc auto de la CMDT de près de 32 millions d'euros par l'AFD, attendait aussi l'accord du ministère des Finances pour envoyer une requête d'acceptation de financement. La sauvegarde environnementale. C'est sous Modibo Koné qu'il a été créé une direction de l'environnement et du développement durable, indispensable dans une structure comme la CMDT. Une direction qui veillera à la sauvegarde de l'environnement dégradé par l'usage des engrais et des pesticides, et qui a même affecté en certains endroits des zones la qualité de vie des braves producteurs et de plus elle devra avoir ses ramifications au niveau de toutes les filiales pour faire en sorte que la structure puisse contrôler tout ce qui est effet nocif des produits chimiques et des intrants sur les sols, les eaux et les hommes. Ainsi l'expert a anticipé la sensibilité des banques qui exigent des études d'impact environnemental et social sur tout dossier de financement. Pour cette initiative, la CMDT a été saluée par la BNP Genève, l'Agence française de développement, AFD, la BAD et le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement du Mali qui n'avaient jamais bénéficié d'oreilles attentives à cette question cruciale. Regard. Après 10 mois d'activité et de transformation de cette grande dame de l'économie malienne, ce passage a positivement marqué Modibo Koné qui avoue avoir vu battre le cœur du Mali dans les zones d'intervention couvertes par l'entreprise. Les tonnages records de la dernière récolte ont été annoncés alors qu'il était déjà retourné en toute humilité à la BAD où il occupe le poste de directeur de département, chargé de mission à la présidence de l'institution. Il n'a aucune amertume, seul un regret de ne pas avoir disposé de plus de temps pour poursuivre ses réformes. Dans la vie ce n'est pas toujours le semeur qui récolte, confesse-t-il. Quand vous lui demandez s'il ne ressent pas une frustration de ne pas avoir pu servir son pays jusqu'au bout, il vous répond avec encore un proverbe: c'est frustrant en effet, mais c'est à l'épreuve du feu que l'acier se laisse forger par le forgeron, les épreuves vous transforment. Cette frustration a fait grandir encore plus en moi l'amour de mon pays. Vie sociale. C'est un fervent croyant qui pratique avec dévotion sa religion, il respecte scrupuleusement les 5 piliers de l'islam et ne manque pas le Hajj et la Omra. Il est connu et reconnu pour son altruisme et pour les bienfaits qu'il répand autour de lui dans le silence et l'humilité,
les réalisations communautaires et religieuses dans son village, les octrois de bourses, les dons pour les soins, les appuis divers et variés à la famille, aux compatriotes, aux collègues, aux amis sont légion, mais c'est un sujet qu'il n'aime pas aborder, répétant que le bienfait est toujours l'œuvre du Tout-Puissant. Il aime le sport et pratique régulièrement la marche à pied, la lecture est un véritable loisir pour lui et il affectionne être auprès des siens en famille dès qu'il arrive à se libérer de ses obligations professionnelles. Vie matrimoniale. Marié à Oumou Koulibaly, technicienne de développement communautaire, il est père de 5 enfants dont 4 garçons et une fille qui sont Mamadou 28 ans, analyste financier, Cheikh Omar Karamoko 25 ans ingénieur génie civil, Brehima, 25 ans étudiant en ingénierie réseau et télécom, Youssouf 22 ans étudiant en comptabilité et fiscalité, et Mariam 20 ans étudiante en développement et diplomatie. Mouvement Malik Anu M.M. Kawatisera, il est temps. Siège national Sotuba /tel, 00223220800985 Bamako Mali. C'est à la faveur de soutenir l'homme et sa vision qu'il a été créé un mouvement dénommé Mouvement Malik Anu dont M. Paul Ismaël Boro a été acté pour présider les 3 commissions à savoir. Commission communication. Commission implantation. Commission organisation. Aujourd'hui ce mouvement se classe comme le plus populaire en République du Mali et participe au développement socio-économique et humain dans tous ses états. Depuis 2012 le Mali traverse une crise politico-sécuritaire avec comme corollaire l'incertitude d'un lendemain meilleur de sa jeunesse.